Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, la dernière vidéo que je vous ai présentée, je vous ai présenté toutes mes cartes sur les anges. Aujourd'hui, je voulais changer un peu et vous présenter des livres. Mais des livres sur le tarot. Parce que j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça m'étonne que j'en ai pas 10, tiens. Enfin bref. Voilà, j'ai mon petit café, hein. Regardez ma belle tasse, comme elle est belle. Toujours de bonne humeur, sauf le matin. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas du matin. Moi ça va, j'ai de la chance, je suis encore assez du matin. Donc attendez, je vais quand même boire un petit coup, parce que j'ai soif. Et on va commencer la vidéo. Alors je vais vous présenter tous les livres qui sont sur le tarot. Il y a des spécificités dans les livres. Il y en a un seul, je crois, qui est en anglais. Il y en a un qui est... c'est mon chat. Qui est pour le tarot de Mademoiselle Lenormand. Et le reste, c'est... vous verrez bien. Donc on va commencer. Alors celui-là, c'est un livre extrêmement vieux. Ça fait des années que je l'ai. Il s'agit du livre, enfin la Bible du tarot et de l'astrologie de Corinne Kenner. Alors, il faut savoir que ce livre, je l'ai aussi en anglais. Et il s'appelle... comment il s'appelle alors, attendez, comment il s'appelle c'est... nouveau départ avec les zodiaques, je sais pas quoi, enfin un truc comme ça, franchement j'aurais pu vous dire. Donc voilà, donc il s'ouvre comme ceci et franchement il est magnifique. Regardez-moi la couverture, il est trop beau. Et c'est le complément du jeu, le tarot des magiciens, je crois. Ça s'appelle comme ça, c'est un grand coffret. Et c'est le tarot des magiciens. Voilà. Donc, c'est pour perfectionner vos tirages divinatoires grâce à la sagesse du zodiaque. Donc, on a un remerciement, une table des matières, on a la liste des cartes. Ouais, avec les majeurs, les mineurs. Et encore, je ne suis même pas sûre qu'il y a tous les mineurs. Si, il y a tous les mineurs. On a une introduction, donc on a l'histoire du tarot et de l'astrologie. Les débuts du tarot moderne et de l'astrologie, le tarot et l'astrologie appliquée. Donc c'est trois petits passages pour expliquer le tarot et son évolution. Ensuite, on a des aperçus. Donc les aperçus, ça se présente comme ceci. Vous voyez, avec des points clés, on va dire ça comme ça. Par contre, excusez-moi, je ne vois rien, donc je reviens chercher mes lunettes. Et oui, je suis astigmate, je crois, parce que j'arrive pas à voir de près. Donc, et puis ce sont des lunettes de lecture, donc voilà. Enfin bref. Donc on vous explique comment va se composer le livre, de quoi ça va parler. Ensuite, vous avez le fou, le magicien, la grande prêtresse, ce que c'est. Comme maintenant, on va dire, la roue de la fortune est associée dans l'astrologie à Jupiter, qui est une planète de la chance et de la croissance en plein essor. Attendez, je regarde un truc s'il y a l'arcane sans nom. Oui, la mort. Là, alors, la mort, c'est le chef des enfers qui est associé au scorpion, signe de la sexuelle et de la mort, de la transformation et de l'argent des autres,
Le scorpion qui symbolise le cygne possède un dard mortel. Voilà. Donc ensuite, on va vous faire de l'astrologie appliquée, comme ceci, avec des tirages. Voyez. Ce sont des exemples de tirages. Hein. Donc on vous explique les tirages. Et dans la première partie, on vous explique les tarots, les planètes et les signes. Donc on vous explique les composantes du tarot. Donc le titre, c'est l'univers infini du tarot. Donc vous avez compris. On va vous parler des arcanes majeurs. Pardon. Attendez. Les arcanes mineurs, des sphères d'influence par rapport aux arcanes mineurs, cartes numérotées, la série, la valeur numérique, etc., etc. Les bâtons, les coupes, les épées, les deniers, ce que ça représente, ce que ça symbolise. Exact. Oh là là, j'ai mal ce matin. Les 4 éléments. Voilà, comme maintenant le bâton, c'est l'élément feu. Les coupes, c'est l'élément eau. Bon, ça, c'est normal parce que les coupes sont remplies d'eau. L'eau, ce sont les émotions, etc., etc. Les épées, c'est tout ce qui est air. Bah oui, parce qu'on tranche dans l'air avec les épées. Donc, c'est le mental. La conscience éclairée, la communication. Les deniers, bah, c'est tout ce qui est argent, matériel, puisque les deniers c'est de l'argent. Hein. On va vous parler aussi des 4 familles royales, comme les pages, les chevaliers, les reines, les rois. Et on va vous parler de votre propre famille royale. Voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent représenter pour vous dans un tirage? Oui, donc je suis coupé, moi. Hein. Il y a aussi les nombres et les tirages. Dans la partie 2, on va vous parler des planètes. Donc les différentes planètes et par rapport aux cartes. Et maintenant le soleil, bah, ça va être cette carte. Par hasard, par hasard. Par exemple, ou alors, vous voyez, je veux dire, Mercure, c'est le magicien. Voyez, et on va vous expliquer le lien cosmique avec la carte. Mercure, pourquoi Mercure, pourquoi Vénus. Vous avez aussi les signes de la balance. Comme maintenant, par exemple, le signe de la balance, le signe du zodiaque. Comme maintenant, par exemple, le chariot, c'est le signe du cancer. Ça représente le signe du cancer. Et on va vous parler de tout un tas de trucs comme ça. Et on a aussi, ensuite, l'astrologie appliquée avec le tirage des phases de la Lune. Voilà, donc c'est vrai que c'est un bouquin qui est extrêmement bien développé, qui est extrêmement complet, parce qu'on vous explique vraiment toutes les phases de la Lune. Qu'est-ce qu'on vous explique d'autre? On vous fait des résumés sur la correspondance des arcanes majeures par rapport aux planètes. On vous montre les signes par rapport au Scorpion, Sagittaire, etc., etc. Dans la deuxième partie, par contre, on va vous parler des arcanes mineurs. Et voilà, donc attendez, astrologie élémentaire, le tirage des fonctions des éléments. Vous voyez, comme ceci. Le dessin là. Alors je n'ai pas lu entièrement ce livre. Et après on va vous parler de tous les as, de tous les 2, de tous les 3, de tous les 4, de tous les 5, de tous les 6, de tous les... Voilà. Comme maintenant par exemple l'as de bâton, ça va représenter le pouvoir du feu. L'as de denier, ça va représenter le pouvoir de la terre. L'as de coupe, ça va représenter le pouvoir de l'eau. Pardon.
L'as d'épée, ça va représenter le pouvoir de l'air, etc., etc. Et ensuite, on va vous parler du tarot et de l'astrologie à travers la Kabbale. Voilà. Ça, par contre, je ne m'y connais pas trop en Kabbale. Hein. Et vous avez les cartes numérotées, ce que ça représente. Les décans, les cartes numérotées dans l'astrologie. Enfin, franchement, ce livre, il est vraiment très, très, très... Vous avez oh là là, aussi les liens cosmiques avec les gardiens des cieux. Vous voyez, et dans les gardiens des cieux, on va vous expliquer la planète Terre, comment elle fonctionne avec les pôles, etc., etc. Vous voyez, par rapport au schéma. Vous voyez. Et ça aussi, c'est très intéressant. Parce qu'on comprend comment la Terre, elle tourne pourquoi elle tourne dans un sens et pas dans l'autre, pourquoi il y a le pôle nord, pôle sud, pôle est, pôle sud, latitude, les équinoxes, etc., etc. Enfin bref. Après, vous avez les planètes dans les signes et vous avez les décans par rapport à certains signes. Et je veux dire, car certaines cartes correspondent à des décans dans l'astrologie par rapport à certains signes. Voilà. Et donc vous avez ça pendant un petit moment. Donc ça continue. Alors je regarde s'il y a aussi les maisons. Vous avez aussi les maisons. Je vous explique aussi les maisons. Le tirage des maisons Le tirage des maisons de l'horoscope. Voilà. Donc vous pouvez faire aussi un tirage par rapport aux maisons. Vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que vous avez Donc on vous explique les différentes maisons par rapport au tirage. Vous avez le tirage planète, signe, maison. Maintenant, alors après vous avez à la fin, et ça je trouve que c'est très intéressant, c'est comment interpréter une carte du ciel. Et ça je trouve que c'est très intéressant de savoir interpréter une carte du ciel. Voilà, et vous avez guide simplifié pour l'interprétation d'une carte du ciel. Donc là, on vous fait vraiment le thème natal, la description, les éléments, les modes, les signes, etc., etc., les étapes 1, les étapes 2. Vous voyez, je veux dire, comme maintenant, l'étape 1, le soleil, c'est votre naissance. Je veux dire, votre signe était dans ce soleil, enfin, votre signe était dans le soleil le jour de votre naissance. Pour ça, vous êtes Cancer, Vierge, que sais-je. Et la lune, c'est votre signe émotionnel. C'est votre signe était... la lune était dans un certain signe le jour de votre naissance. Par exemple, comme moi, je veux dire, le soleil est en Cancer, donc je suis Cancer. Mais je crois que c'était... Ah oui, les poissons. Les poissons, ils étaient en lune, le jour de ma naissance. Et donc l'ascendant, ça représente l'image que vous projetez par rapport aux autres. Et ce que vous voulez que les autres voient de vous. Comme moi, maintenant, je suis Capricorne. La lune, ça représente ce que les autres voient de vous. Comment les autres vous perçoivent. Le soleil, c'est comment vous êtes. Vous êtes vraiment vous. Vous voyez. Et la planète gouvernante, c'est c'est la planète qui va vous influencer. Si vous êtes extrêmement émotionnel, si vous êtes colérique, si vous êtes égoïste, altruiste, amoureux tout le temps, pas toujours en équilibre, etc., etc., etc.
Après, vous avez le tirage du soleil, de la lune et de l'ascendant. Ça, par contre, ce sont des tirages qui sont un peu plus compliqués parce qu'il faut calculer les degrés. Vous avez le tirage des angles. Celui-là aussi, il est un peu plus compliqué. Vous avez aussi l'étape 6, les planètes dans les maisons. Enfin, on vous explique vraiment tout, quoi. Les planètes dans les maisons. Les modèles. Vous voyez, je dirais les modèles, ça peut être exaltation, détriment, chute, etc., etc. Donc, vous avez les réceptions mutuelles. Vous avez les aspects majeurs, les conjonctions, les oppositions, les triangles, les carrés, les sextiles, les quinconces. Vous avez aussi le calcul, alors le calcul de proximité. Donc c'est le tirage du système solaire. Alors ça c'est vraiment compliqué parce qu'il faut vraiment bien connaître l'astrologie. Il faut vraiment connaître, comme je vous ai dit, les oppositions, les injonctions, les sextiles, etc., les ascendants, etc., pour vraiment bien faire ce tirage, quoi. Et c'est comme le tirage du thème natal, il faut vraiment bien connaître son thème natal. Faut pas faire n'importe quoi, quoi. Et après, vous avez une conclusion. Et vous avez un glossaire des termes astrologiques. Donc, comme maintenant, l'aspect, qu'est-ce que ça veut dire? L'astre, qu'est-ce que c'est? L'astrologie élective, qu'est-ce que c'est? L'astrologie horaire, qu'est-ce que c'est? L'astrologie occidentale, l'astrologie pratique, l'ascendant, les angles, etc. Enfin, on vous explique vraiment tout. On vous explique même le bélier. C'est quoi le bélier, c'est comme signe, qu'est-ce qu'il représente, par quoi il est gouverné, qu'est-ce qui régit comme maison, etc. Enfin, franchement, il est vraiment complet, ce livre. Il est extrêmement complet. Sincèrement, il est bien. Franchement, il est bien. Il est bien. C'est un très bon... c'est un très bon livre. Ensuite, vous avez à la fin, vous avez un guide de référence pour les mots-clés en astrologie. Voyez. Là, vous avez aussi les légendes. Voilà. Enfin, franchement, il est vraiment très bien. Très bien. Vous voyez. Comme maintenant le cancer, ben, c'est l'eau, c'est vrai, cardinal, gouverné par la lune, c'est vrai. Maternité, protection, vie familiale, les seins et l'estomac. Et c'est vrai, parce que j'ai eu des problèmes à l'estomac. C'est vrai que moi, l'estomac, c'est pas mon point fort. Hein. Donc, voilà. Et il a coûté 29,95 $ à l'époque. Ça fait peut-être 25 €, 22, 23 €. Donc je vous le remontre. Et c'est un livre complément du jeu, comme je vous l'ai dit, le tarot des magiciens. Et franchement, il est super. Ensuite, le deuxième livre que j'ai, ça s'appelle Se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire, même quand on n'y connaît rien, de Carole Anne et Shenazi. Donc vous avez des exercices et vous avez des cartes détachables. Alors, évidemment, les cartes, je vais les enlever. Hein. Mais franchement, ce livre est vraiment bien parce que vous avez 78 exercices. Attendez, je vais regarder un truc. Ah non, vous avez 51 exercices. Pardon. Oui, 52 exercices, oui. Qui correspond maintenant... non, franchement, il est bien. Il est bien. Celui-là, j'ai commencé à le faire, mais bon... j'ai un gros défaut, moi, la patience, c'est pas mon truc. Hein. Vous avez des fois des petits tirages. Et comme maintenant, on vous apprend le tirage de la croix celtique. Avec... voilà.
Voilà comment vous allez interpréter. Carte 1, ce qui est au centre, carte 2, ce qui est blanc, carte 3, ce qui est au-dessous, carte 4, ce qui est derrière, carte 5, ce qui est dessus, carte 6, ce qui est devant, et carte 7, ce qui se voit dehors. Donc, chaque truc correspond à un thème. Voilà. Vous avez aussi... vous avez plusieurs parties. Donc, vous avez... je vais voir s'il y a un sommaire. Voilà. Donc, sommaire. On vous explique, donc il y a une introduction sous forme de FAQ. On vous demande pourquoi le tarot, pourquoi ce livre, à qui s'adresse ce livre, comment se présente le jeu du tarot, comment est né le tarot, tous les jeux éliminatoires, et puis enfin on parle du tarot en général. Et de ce livre aussi, et voilà. Ensuite, il y a la préparation. Et vous avez en partie apprendre à connaître le tarot. En partie 2, vous avez s'amuser avec le tarot. En partie 3, vous avez se connaître soi-même grâce au tarot. En partie 4, trouver l'inspiration grâce au tarot. En partie 5, se développer avec le tarot. Et c'est tout. Après, vous avez une conclusion, une bibliographie, un propos de l'auteur et de remerciements. Franchement, il est bien. Il est bien parce qu'il vous accompagne vraiment du point A au point Z. Il ne vous lâche pas du tout. Vous avez des exercices, vous avez des questions. Vous devez répondre aux questions par rapport au cas, par rapport à comment vous ressentez les choses. Sincèrement, il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Parce qu'on fait aussi des fois des jeux avec les arcanes que majeures, des fois que les arcanes mineures. Des fois, c'est avec les images, des fois, c'est avec les cartes royales, des fois, c'est avec la numérologie, des fois, c'est juste avec les coupes, ou les bâtons, les deniers. Ou... Non, franchement, il est vraiment très, 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 très bien, sincèrement. Vraiment, voilà, on vous donne même la possibilité d'écrire votre propre livret par rapport à ce que vous ressentez. Vous avez des tirages, voilà, tirage de la nuit, tirage héroïque, tirage croix celtique. Vous avez vous amuser avec le tarot, parce qu'il y a aussi des choses créatives à faire. Non mais sincèrement, il est bien. Il est bien, il est bien. Franchement, il est bien. J'ai aussi celui avec les oracles. Parce qu'il y a aussi se développer et s'épanouir avec l'oracle divinatoire. J'ai un petit peu faim. Pourtant, vous voyez, il est que 10h du matin. Mais voilà. Enfin non, franchement, il est bien. Franchement, pour les débutants, je le conseille. Pour ceux qui le connaissent. Franchement, rien, je le conseille. Si vous êtes perdu, si vous avez des livres chez vous, mais que vous les avez lus et que malgré tout vous êtes perdu, vous n'y connaissez rien, vous n'y comprenez rien, il est bien. Franchement, il est bien. Pardon, il n'est pas très cher parce qu'il est que à 17,90 en plus. Ensuite, un autre livre que j'ai. Celui-là, par contre, il est un peu plus ardu. C'est le tarot, prédiction et divination. Donc, c'est 3 niveaux de sens dévoilés de Suzine Blair-Hout aux éditions Ada. Et je l'ai payé, je crois, 19 ou 18 euros. Donc, dans ce livre, on va vous apprendre à approfondir vos interprétations grâce à l'examen des illustrations, choisir le signifiant idéal, vous en avez besoin, à identifier les combinaisons correspondant précisément au sujet, donc vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, à explorer les sections spéciales consacrées à l'amour, à la carrière, etc., etc., et à apprendre à faire des interprétations à partir des rêves, des vies antérieures, des channeling et des chakras. Et c'est vrai que franchement, il est topissime.
parce que vous avez niveau débutant, franchement. Vous avez des tirages pour les débutants. Vous avez trois phases. Phase débutant, phase intermédiaire et phase, c'est quoi, comment ils appellent ça? Avancée. Pour ceux qui sont plus dans le tarot, qui y connaissent bien, mais qui veulent plus. Je sais pas si je suis très... voilà. Et en plus, on vous fait des exemples de tirage. Vous voyez. Franchement, il est bien. Il est bien foutu ce bouquin. Sincèrement. Il est super beau. Il est sincère. Hein. Ah, vraiment, il est... vous voyez, il faut lire les choses. Il y a aussi des tirages. Conseil du jour. Vous voyez. Pour débutants. Vous avez le tirage sur la relation amoureuse, le tirage du oui, du non. Ah, attendez. Voilà. Vous voyez, le tirage du oui, du non. Ça, c'est par rapport aux arcanes mineures ou aux arcanes majeures. Si vous avez... et franchement, il est très intéressant celui-là. Très, 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 très intéressant. Voilà. Là, on vous explique l'utilisation des tarots, comment prédire une naissance ou un décès, tirer les cartes, programmer, personnaliser votre jeu de tarot, valider vos interprétations, élargir le sens des arcanes mineures, le jeu de tarot dans les exemples d'interprétation, un tirage pour débutants, intermédiaires et avancés, un mot sur les cartes inversées, le sens toujours en évolution des cartes, le sens, le destin, le libre arbitre, explorer les trois aspects des tarots, divinatoire, thérapeutique et spirituel, le rôle de la divination dans le monde moderne, etc., etc., etc. Donc voilà. Et à la fin, vous avez des annexes. Vous voyez, où on vous explique, voilà, mots-clés des tarots. Comme par exemple, maintenant vous avez mots-clés des tarots. Ah non, attendez. Non, c'est bon ça. Tirage pour avancer. Oui, donc ça c'est prédiction et élimination. Donc vous avez les mots-clés des tarots, les arcanes majeures, les arcanes mineures, bâton, coupe, épée, denier. Vous avez dans l'index B, on vous parle des signifiants. Choisir un signifiant, comment le choisir. Qu'est-ce qui représente maintenant, si c'est un enfant, un jeune enfant, un enfant de 30 ans, de plus de 30 ans, un homme, un adulte, un vieux, etc., etc., suivant le signe astrologique, la personne, le signifiant. Il y a aussi un guide sur les traits de personnalité, qui est très intéressant aussi. Vous avez aussi un guide des personnalités des arcanes majeures. Voilà. Comme maintenant, par exemple, les amoureux, ce sont des conjoints romantiques, hommes ou femmes. La prêtresse, c'est une femme qui est très intuitive, émotionnelle et sage. Oui, c'est une prêtresse. L'impératrice, c'est une âme protectrice, mère ou épouse. L'empereur, c'est un homme d'affaires prospère, père ou mari. Le fou, c'est un enfant, un entrepreneur, un nouvel ami ou une personne naïve. Mais oui, quand on regarde le fou, il fait quoi? Il part. Donc il ne réfléchit pas, il s'en fout. Donc on peut dire de cette personne que c'est une personne immature. Ou c'est un entrepreneur parce qu'il va entreprendre quelque chose. On a aussi des signifiants pour une situation, pour un objet. Dans l'index C, on vous parle des combinaisons de cartes. Dans les différentes situations maintenant, par exemple, comme les combinaisons de cartes relatives aux relations amoureuses. Nouvelle relation. Est-ce qu'il éprouve un sentiment amoureux? Ou rencontrer un partenaire amoureux? Une relation à long terme, demande en mariage, réconciliation, il y a entre âmes sœurs. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Attendez. Relations malsaines, déséquilibre de pouvoir, problème d'attention cachée, personne sous le coup de la déception, personne volage qui craint l'engagement,
Casanova ou Jézabel, infidélité, maltraitance, manque de maturité ou d'irresponsabilité, rupture. On vous parle aussi de combinaison des cartes relatives à la santé, avec un avertissement. Alors, les définitions qui suivent servent de guide pour faire correspondre certaines cartes du tarot à des problèmes de santé susceptibles d'apparaître dans un tirage et ne doivent pas être considérées comme des moyens d'établir un diagnostic médical. Donc là, on vous dit bien qu'il faut conseiller au consultant de consulter un médecin pour tout problème médical. Voilà, tout simplement. Et on vous donne tout simplement les tirages. Donc avec les raisons, les pyramides inversées, la vérité sur le voile, la santé et les chakras. Vous avez la tête avec les céphalées, les visions, lui, le sinus, le haut du corps, le bas du corps, l'appareil reproducteur, les cartes de correspondance relatives à la santé, avec toutes les cartes, ce que ça représente, etc. etc. Vous avez aussi des cartes relatives à leur combinaison de cartes relatives à la carrière et au travail. Vous cherchez un emploi, avancement, entretien, sécurité d'emploi, problème avec les autorités, choses au niveau de carrière, etc., etc., etc. Vous avez vraiment ça dans tous les domaines. Vous avez aussi un endroit pour un déménagement, pour des vacances, pour un objet perdu. Enfin, je trouve que ce livre est vraiment très très bien développé. Il est très complet aussi parce qu'il parle vraiment de tous les sujets. Hein. Vraiment, il traite de tout à fond. Vous avez même les cartes temporelles, la numérologie, le zodiaque, les bâtons des coupes, les deniers, etc., etc. Et vous avez un guide de contrôle de votre destinée. Donc vous pouvez méditer avec les cartes. Vous pouvez aussi guérir avec les cartes. Qu'est-ce que vous avez d'autre et après, voilà, c'est tout. Et donc, aussi, on vous montre aussi le tarot qui irait avec. Celui-là. Le tarot doré. Donc, moi, je n'ai pas le tarot doré. J'ai le tarot simplifié, qui est égal au tarot doré. Si vous n'avez pas le tarot doré, ne vous en faites pas. Ça n'est pas grave. Vous voyez, le tarot des magiciens, c'est ce que je vous disais. Celui-là, je l'ai. Et voilà. Et donc, non, franchement, il est bien. Il est vraiment, il est très, 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 très bien. Ensuite, on a un autre livre. Donc, ça s'appelle Les 5 chemins spirituels du tarot, qui se présente comme ceci. De Carole Anne et Shenazi. Ah tiens, c'est celle qui a fait, j'ai développé ce... Ah tiens, j'avais pas fait le lien, tiens. Alors, 60 jours pour transformer sa vie au fil des 78 lames. Donc, maintenant, jour 1. Alors déjà, au début, on vous explique le point de départ. Hein. Voilà. Et après, on va vous parler des 5 chemins spirituels du tarot. Avec tous les jours une carte différente. N'est-ce pas Celui-là, par contre, il est un peu plus compliqué à expliquer parce qu'il y a des exercices de visualisation. Il faut prendre un carnet et noter sa pratique parce qu'il y a des points de fin d'étape, des points de fin de transformation, etc. etc. On a des questions personnelles à se poser. On a la signification traditionnelle de la carte dans le tarot, ce que raconte l'image, l'enseignement spirituel et le pouvoir de transformation de la carte, etc. etc. Enfin, vraiment, ça parle vraiment de toutes les cartes. Toutes les cartes. Donc, pour une seule carte, des fois, on peut avoir 2 étapes. Parce que c'est plus long que d'autres. Vous voyez franchement, celui-là, il est bien aussi, mais... Voilà quoi. Donc,
je vous le montre. Si vous intéresse pour vous développer personnellement, spirituellement, voilà, vous pouvez utiliser ça. Ensuite, on a celui-là, qui n'est pas un de mes préférés. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est le tarot outil de développement intérieur de Claude Darche aux éditions d'Angle. Alors, celui-là, je ne l'ai pas vraiment lu, je l'ai plutôt survolé. Donc, je ne peux pas vraiment vous en parler parce que, comme je vous ai dit, il ne fait pas vraiment partie de mes préférés. Et je trouve... voilà, donc je vous le montre, mais je ne vous en parlerai pas. J'ai le tarot 101, qui est en anglais, de Kim Huggins. Alors celui-là, il est vraiment, vraiment super parce qu'il y a plein d'exercices par rapport aux cartes. Vous avez des tirages, vous avez des questions. Mais le problème, c'est que c'est en anglais. Donc je vous le montre juste comme ça. Au début, quand je l'ai pris, je me suis dit, ah cool, machin. J'ai vu le titre, je me suis dit, oui, il doit être en français. Et j'ai pas vu qu'il était en anglais. J'ai pas fait attention, je sais pas, j'ai dû bugger ou je sais pas. Franchement, s'ils le font en français, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse. Ensuite, je vais vous parler des tarots de Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est Dicta et Françoise qui ont fait le livre du tarot de Mademoiselle Lenormand. Donc, vous voyez, avec les cartes, comme ça, comment ça s'appelle ces cartes? C'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, les cartes astrologiques, enfin, je sais plus quoi. Et alors là, Artung bicyclette. Parce que celui-là, c'est du lourd. Parce que c'est quand même un livre qui date de 1989. Donc qui est sorti en 1989, donc vous voyez de quoi il date. Hein. Je ne sais même pas s'il existe encore. Mais il est pas facile de compréhension. Bon, déjà, on vous parle de Mademoiselle Lenormand. Qui elle était, qu'est-ce qu'elle faisait, pourquoi elle était voyante, comment elle en est arrivée à être voyante, etc. Peu importe. Et après, on vous parle du livre. Le seul petit hic, c'est que, je veux dire, vous avez la carte. Ok. Donc, il y a des fleurs, il y a des machins, il y a des animaux. Et là, on vous décrit la carte. Mais le grand sujet, donc, c'est les déesses. Mais le problème, c'est que ces cartes, étant donné de l'époque de Mademoiselle Lenormand, ça va parler de ce qu'ils apprenaient avant à l'école. C'est-à-dire, ils apprenaient les constellations, ils apprenaient l'astronomie, ils apprenaient la mythologie grecque, la mythologie romaine, la mythologie égyptienne. Enfin, ils apprenaient vraiment des choses que nous, aujourd'hui, on n'apprend plus du tout à l'école. Et c'est vrai que quand on voit la carte, on se dit, mais de quoi ça parle? Et pourquoi il y a la lettre J? Et pourquoi il y a des fleurs? Et pourquoi il y a des oiseaux? Et ben, je veux dire, on ne sait pas c'est quoi le rapport entre la constellation, la lettre, le trèfle, enfin, on ne sait pas. C'est un peu confus. Je veux dire, si personne ne connaît sa mythologie grecque, romaine, égyptienne, ses constellations, la signification des fleurs, des plantes, ben, je veux dire, c'est vrai que ces cartes qui ne sont plus de notre époque, puisque Mademoiselle Lenormand, c'est quand même, ça date de 1800 et quelques, hein, donc vous imaginez, 2023, voilà, je veux dire, il y a un fossé. Donc j'ai quand même cherché à essayer de comprendre à peu près ce que ça voulait dire, mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que maintenant, on vous parle de la fleur principale qui est sur la carte. Ben, c'est une céréale. C'est le blé qui a une valeur 3. Mais qu'est-ce que ça veut dire la valeur 3? Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, je veux dire, ce sont des connaissances que elle avait, que elle a appris, qu'on lui a enseigné, qu'elle a réussi à trouver, machin, qu'aujourd'hui, ces enseignements n'existent plus, parce qu'on ne les cherche plus, parce qu'on ne s'y intéresse plus, et même à l'école, il y a des choses on ne nous enseigne plus, donc forcément, c'est carrément un espace-temps qui est entre les deux. Hein. Vous voyez, je veux dire, c'est comme description du sujet de gauche, donc de gauche. Donc c'est un rocher au-dessus duquel est un oiseau de gauche. Voilà, vous voyez, le sujet de gauche. Et on nous dit que l'interprétation, c'est pourquoi hésiter à fréquenter la personne que vous admirez. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est un peu ardu, quoi. C'est vraiment un peu ardu. Ardu. C'est très... et puis c'est vrai qu'on vous parle aussi que le cœur, c'est un symbole géomantique pair. Ok, pourquoi pas. C'est un peu... Voilà. Voilà, un vieillard méditant, un sablier à côté de lui. Trouver le sablier. Donc vous voyez, il y a le vieillard méditant. Hein. Enfin, on ne sait pas si médite ou ne bouge pas. Et là, c'est ça le sablier. Donc vous voyez, je veux dire, les images, les symboles, c'est assez compliqué, quoi. Assez compliqué. Vous voyez, c'est comme là maintenant, et ben on va vous parler de Pythagore. On va vous parler d'Épiméthée, frère de Prométhée. Ouvrant la boîte de Pandore, vous voyez, c'est basé sur des choses que elle a appris quand elle était à l'école, quand elle était de son époque. Mais je veux dire, nous, mais enfin, je sais pas, il y a un monde entre les deux, il y a un monde. C'est pour ça que celui-là, j'utilise rarement parce que voilà. Enfin, je veux dire, faut le faire. Alors, il y en a un autre livre sur le tarot développement, c'est celui-là. Alors, le tarot développement, faire le choix de la sagesse de Corinne Morel. C'est une méthode aux 22 étapes pour rendre sa vie meilleure. Donc, il est à 20 €. Et franchement, il est très bien. Enfin, moi, je trouve, parce qu'il y a vraiment des réflexions à se faire. Il est bien. Et je veux dire, là, c'est la carte la justice, vous voyez. Je veux dire, voilà. Ça se présente comme ça. Donc, vous avez la carte. On vous dit, donc ça, c'est l'étape 8. Être juste sans être juge. Et on vous dit de nombreuses religions, nanana. Enfin, vous avez un petit texte. Et après, vous avez évalué. Donc, vous avez les questions de la justice. Donc, la justice vous pose des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il faut que vous répondiez. Voilà. Donc, la justice vous pose des questions. Et il faut répondre aux questions. Maintenant, par exemple, la vérité existe-t-elle? Oui, non. Est-ce que je vis dans le mensonge? Oui, non. Suis-je juste? Suis-je de bonne foi? Suis-je capable de m'en tenir aux faits? Mon esprit est-il clair? Suis-je capable de désobéir? Suis-je dans le jugement? Est-ce que j'agis selon ma conscience? Voyez? Et les cases que vous avez cochées, ce sont des ce sont des points sur lesquels vous devez travailler. Voyez. Ensuite, on vous parle du principe, pardon, du principe philosophique de la justice qu'il faudrait comprendre. Voilà. Pourquoi la justice?
quelle est sa philosophie, quel est son principe philosophique, etc., etc. Et après, on vous dit, donc vous avez plusieurs étapes comme ça, et après, on vous parle de décider, de vivre avec la justice au quotidien. Et vous avez des petites phrases à répéter, des petits mantras, des petites affirmations. Et après, vous avez des bilans de journée à faire. Voilà. Et après, vous avez passé à la pratique, la mise en application de la justice. Donc, vous avez encore des questions à répondre. Quelles sont les règles que je voudrais établir dans ma vie? Quelles sont les règles que je ne supporte plus? Comment je sais que je ne juge pas? Quel jugement me fait le plus sourire? Et vous répondez. Et après, vous avez des exercices pratiques. Voilà. Maintenant, ce serait long à expliquer ce livre parce qu'il y a tellement de choses que voilà quoi. Je veux dire, on ne peut pas expliquer ce livre, il faut le lire. Pour le comprendre, il faut le lire. Parce que comme ça, ce serait trop compliqué. Mais franchement, il est très bien comme livre de développement personnel. Un autre livre de développement personnel avec le tarot, c'est le Tour du tarot en 78 jours de Marcus Katz et Tali Goggin. Donc, qui se présente comme ça. Et qui, comme vous voyez, est un gros bébé. Et celui-là, je l'ai payé 24 €. Mais il fait son poids. Hein. Et puis, waouh, il y a des choses dedans. Waouh, il y a beaucoup d'informations sur toutes les cartes. Non, mais vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est un livre extrêmement intéressant, donc je ne vais pas vous le détailler parce que je suppose qu'on l'a déjà fait sur le net. Mais vraiment, il est très bien et c'est vrai que celui-là aussi, je vous le conseille.